mes prières pieuses vont vers ces gens-là ça prouve que malgré mes défauts, malgré mes origines pécheresses impures, je fais l'effort d'être sur la voie de Dieu et lui-même il m'encourage. Voilà, que le nom de l'Éternel soit béni. Je sais pas, voilà ce que j'ai dit. Ben, si tu as quelque chose à dire, après Je suis arrivé un peu alors que vous étiez bien avancé. Oui, il a posé des questions sur la guerre dans le monde, la guerre en Russie, entre la Russie et l'Ukraine, les dirigeants politiques, religieux. Et puis ensuite, il est venu, il y a quelque chose qui le dérangeait. Il était allé dans un groupe où des gens m'ont apprécié, dans un autre groupe pas du tout. Et c'était surtout les gens de l'église qui parlaient très très mal. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris, donc il voulait avoir de la clarté là-dessus. C'est sur ce fait-là que tu es arrivé. Bon, si tu as un mot à dire quant à la paix dans le monde. Et puis, je vais déjà revenir sur les calomnies et en prière, c'est que le Seigneur nous pardonne. Parce que quand on lance une idée, une fausse information, on n'imagine même pas le chemin que l'information fait d'elle-même. Elle est déformée, amplifiée et répandue alors qu'au départ, elle est fausse. Elle est déjà fausse à la base. En plus, elle est encore déformée. C'est-à-dire que ça devient un feu d'artifice. Que le Seigneur nous pardonne. Amen. Franchement, nous, en tant que chrétiens, nous devons faire attention avec vraiment l'utilisation de notre langue, la parole. La parole crée. Donc, il faut faire attention. On le dit, mais on ne l'applique pas tous les jours parce qu'on se laisse emporter par les sentiments, on se laisse emporter par la colère, on se laisse infiltrer par ces esprits qui sont toujours présents parce qu'on est en même temps humain et spirituel. Ouais. Et par contre, le malin, il ne dort pas, comme on dit, il est toujours là pour pouvoir nous faire tomber. Donc nous devons être très vigilants. Quant à la guerre, le problème, s'il y en a un, c'est que déjà, les informations sur la guerre, on ne les a pas toutes. Il faut vraiment être sur des sites assez particuliers pour savoir exactement ce qui se passe. Parce que les médias ne nous disent pas tout, les médias habituels. Ils sont partitifs. Voilà, franchement, ils veulent, c'est pareil, hein, la Troisième Guerre mondiale, c'est une guerre d'information. Donc, il faut cacher la vérité. Mais la vérité, comme quelqu'un disait, le mensonge court vite, mais la vérité elle prend l'escalier, elle arrive quand même. La vérité sera connue. Nous prions tout simplement que le Seigneur instaure la paix, qu'il touche les cœurs de ses dirigeants, de ceux qui sont à la tête. Parce que... Et les gens de l'église aussi, les dirigeants des églises aussi. Mais bien sûr. Et ils combinent. Bien sûr. Et surtout eux. Surtout nous. Surtout nous dans l'église, ouais. Surtout nous chrétiens. Nous qui avons quand même la possibilité d'être éclairés par le Saint-Esprit, c'est nous qui commettons des pires atrocités. Que le Seigneur nous pardonne. Amen. Voilà, mais nous prions pour la paix. Nous continuerons à prier pour la paix. Nous prions pour l'Afrique. Nous prions pour le monde entier. Nous prions même pour ces dirigeants-là et nous prions ceux qui nous attaquent. Et nous prions également pour que le Seigneur nous rende meilleurs. Amen. Au nom de Jésus. Amen. J'ai une question à vous poser. C'est-à-dire, malgré tous ces critiques, souvent ça vous vient pas à l'idée de réagir vous-même? Parce que comme on est humain aussi, du coup... Oui, mais toi, tu parles parce que tu es encore très jeune, là. Voilà. Alors, maman, c'est-à-dire que ça vient avec l'expérience. Au début, ça fait mal. Au début, on a envie de répondre du tic au tac, comme on dit. Et après, quand on voit même les conséquences de notre réaction, on se sent moins bien. On ne souffre plus de ce qu'ils nous ont dit, mais on souffre de ce que nous, on a fait en retour. Parce que, il faut pas croire. Chacun peut être colérique. Chacun peut l'être. Mais, il faut faire l'effort tous les jours, comme dit papa, comme dit la parole de Dieu, de ressembler à notre Sauveur. Il faut être des personnes qui essayent de marcher comme le Seigneur Jésus-Christ et d'essayer d'accepter cela. Parce que, comme il dit, c'est aussi un signe que nous sommes mis à part. Il faut qu'on nous critique. Si on était dans leur milieu, on ne le serait pas. Et nous, si on peut dire leur milieu, on peut le définir, on peut le caractériser. On peut aussi dire qu'il y a des choses qui ne sont pas bien. On sait que ce n'est pas bien.
Mais comme on ne fait pas partie d'eux, il faut quand même qu'ils nous regardent d'une façon bizarre et qu'ils aient des choses à dire. C'est tout à fait normal. Mais quand on est jeune, oui, on a la force physique, on n'a pas beaucoup de filtres, les mots sortent très vite, ça part vraiment au quart de tour, mais les conséquences sont parfois très désastreuses. Et ça, il faut faire attention. Il faut surtout faire attention à nous, mais pas à ce qu'eux ils disent. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Mais tu sais, je ne sais comment te répondre. Mais je sais une chose, il y a un passage de la Bible où Saint Paul dit d'apprendre à accepter même quelquefois l'injustice. Ce monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas le monde des justes. Non, il n'y a pas un seul juste sur la terre. C'est à nous de faire attention. Il y a un monsieur, il était aux prises à un autre monsieur. Il y avait au moins 50 cm qu'il est. Et puis ça criait. Et l'autre a dit, mais fais attention à toi. Il agitait l'index là. Et l'autre est tombé. Il ne l'a pas touché. Il n'a pas touché. L'autre est tombé, mais écoute, il a été arrêté. Hein. Et finalement, en prison, on dit qu'il a tué. Il dit non, je ne l'ai pas touché. Bon, il y avait certains témoins qui disent non, il ne l'a pas touché. D'autres ont dit si, il a touché. Voilà. La justice des hommes n'ayant pas l'appalage de la lumière, ou déceler c'est vrai, pour beaucoup de cas il le faut, mais il y a certains cas qui sont obséquieux, et puis bon, voilà, ils n'arrivent pas. Voilà, que Dieu nous protège. Il y a quelque part aussi un endroit, ils disent qu'il a tué sans intention de tuer. Donner la Voilà. mort. Sans intention de donner la mort. Voilà des choses. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux faire comme un serpent. Dès qu'il y a du bruit, tu t'en vas. D'ailleurs, le Christ ne l'a-t-il pas dit quand il a envoyé ses apôtres là, dans Matthieu 10, là, il leur a dit, bon, voilà, 10, 18, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des colombes, non plus des serpents, et doux comme des colombes. Voilà. Le Christ lui-même regarde toute la puissance. Dieu lui a donné le pouvoir sans mesure, l'esprit sans mesure. Mais il arrive dans des coins là, quand il voit que les gens veulent l'agresser, il s'en va. Parce que son temps n'était pas encore arrivé. Écoute, c'est un système qui existait depuis la nuit des temps. Je ne suis pas Don Quichotte pour remettre les choses en cause, mais à mon humble avis, à mon petit niveau là, je ferai l'effort. Dans ma maison, la petite maison que Dieu m'a confiée, je ferai l'effort de mettre la lumière sur et puis expliquer, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais tant pis, si tu dis la vérité, les gens ne te croient pas, il faut les laisser. Bon, ceux qui parlent à l'église, qui disent n'importe quoi, oui, il est mauvais, eux, ils ont eu leur baptême. Je crois que c'est un don spécial qu'ils ont dû avoir. Et ce don-là, ça doit être le... Dans la Bible, on nous parle de 9 dons, mais eux, ça doit être le 10e ou bien 11e. C'est tellement ça. C'est des dons extra qu'ils ont. Et ils peuvent détecter à la ronde celui qui est bon, celui qui est mauvais, surtout. Et voilà, ils vous comptent. Tu peux refuser. Si tu as la lumière de Dieu avec toi, c'est normal qu'on te critique. Et toi aussi, là, on va te critiquer. Hein, tu peux être sûr. Oui. Ah oui, tu as beau être l'important, on te critiquera quand le moment va arriver. Hein. Et tu ne trouveras aucun serviteur de Dieu qui ne soit l'objet de critiques des gens, et des critiques très affreuses et acérées. Voilà. C'est ça, c'est ce que je peux répondre à ta question après la réponse de maman. Sauf si tu as quelque chose, une question à lui poser elle-même directement, la concernant ou bien. Voilà.